120 secondes essentielles. Toutes les infos pratiques pour comprendre et gérer vos finances. Aujourd'hui, 120 secondes essentielles se penchent sur les sommes d'argent et cadeaux offerts par les proches au moment des fêtes. Présents d'usage, donations, quelle différence et quelle fiscalité? Capital vous répond. Le présent d'usage représente souvent un cadeau ou une somme d'argent offert à ses proches à l'occasion d'un événement particulier, anniversaire, réussite à un examen, mariage, etc. Le présent d'usage peut revêtir différentes formes. Une somme d'argent, un meuble, le paiement d'une dette, le remboursement d'un prêt modique, etc. Le présent d'usage présente un double avantage. Il n'a pas à être déclaré auprès de l'administration fiscale et n'est pas pris en compte en matière de succession. Mais attention, sa valeur ne doit pas être disproportionnée par rapport aux revenus et au patrimoine du donateur. En pratique, le montant du présent d'usage ne doit pas excéder 2% du patrimoine, ni 2,5% du revenu annuel du donateur. Dans le cas contraire, il peut être qualifié par l'administration fiscale en donation ordinaire taxable. Concernant la donation, tous les 15 ans, chaque parent peut transmettre 100 000 € à son enfant sans être redevable de droits de mutation à titre gratuit. Les grands-parents peuvent offrir jusqu'à 31 865 € à chacun de leurs petits-enfants. En plus de cet abattement, un parent peut aussi donner jusqu'à 31 865 € sous forme d'argent exclusivement à son enfant, également tous les 15 ans. Condition: le donateur doit être âgé de moins de 80 ans et le donataire de plus de 18 ans. Les grands-parents ont aussi cette possibilité d'exonération fiscale pour don familial. Envie d'en savoir plus? Rendez-vous sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.